Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fab Peer-to-Peer Investissement. Aujourd'hui, on va faire la mise à jour de mes investissements sur la plateforme Mintos. Alors, on va sur le site directement. On voit que mon montant total investi sur la plateforme est de 6 243,87 €. J'ai encore 617,32 € en pending payment, donc en attente de m'être payé. Et en recouvrement, j'ai 2308,33 €. J'ai gagné en tout 854,80 € sur la plateforme depuis que j'ai commencé à investir. Alors au niveau des retards, enfin déjà des prêts à jour, j'en ai 2414,88 € sur 6243, donc c'est un tiers, un peu plus d'un tiers. Ensuite, j'ai 39,80 € en grace period. Alors juste pour comparer par rapport à la précédente vidéo que j'avais faite le 7 août, j'ai moins de prêts à jour. J'en avais 2900 €, un peu plus de 2900 € sur la précédente vidéo. Donc là, ça a baissé. Au niveau de grace period, j'étais à 13,06. Donc là, ça a augmenté. J'ai plus de prêts qui sont dans cette période de grâce. Ensuite, de 1 à 15 jours de retard, j'étais à 211,68. Donc là, ça a baissé par contre. De 16 à 30 jours de retard, j'étais à 278,24. Et là, je suis à 253,83. Donc ça a baissé. Et les prêts en retard de 31 à 60 jours de retard, j'étais à 291,09, je suis maintenant à 397,72. Là par contre ça a augmenté, du coup c'est un peu logique, hein. Donc vu que c'est descendu dans ces zones-là, puisque ici ça augmente, donc c'est tout simplement les prêts subissent de plus en plus de retard. Pas de prêt de plus de 60 jours de retard, pas de prêt complètement en défaut. Voilà pour cette partie-là. Alors, juste on va rentrer un peu plus dans les détails sur Mintos, sur différents points. Déjà, premier point, les impacts de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et au niveau des mises à jour que Mintos fait normalement tous les mois. Et là, on voit que dans la table des matières, la dernière mise à jour date du 5 août 2022. Soit la même mise à jour que j'avais déjà cité durant la précédente vidéo. Donc il n'y a pas eu de nouvelle mise à jour depuis un mois. Donc je rappelle que c'était toujours l'histoire du compte bancaire qu'ils avaient ouvert qui leur permettait de convertir un certain montant de roubles en euros. Enfin de recevoir un certain montant de roubles, de les convertir en euros et de nous les reverser. Soit là il nous expliquait que la société Revo avait versé 10 millions de roubles sur leur compte et qu'ils en avaient qu'ils les avaient convertis contre 143 000 € et qu'ils avaient ensuite versé cette somme aux investisseurs qui avaient des prêts en défaut avec la société Revo. Moi j'en avais une toute petite partie qui effectivement a été remboursée, enfin une petite partie m'a été remboursée, mais c'est pas la société de prêt sur laquelle j'ai le plus gros montant, hein. Loin de là, je sais même pas, je crois 100 et quelques euros à peine, je sais plus. Donc c'était pas très fantastique pour moi, et depuis plus rien. Donc ça veut dire que leur histoire de compte bancaire, là on sait pas à quoi il sert. Parce que là depuis un mois, il n'y a pas une seule autre société qui a reversé quoi que ce soit. Celle-ci, a priori, n'a pas fait de nouveaux versements non plus. Donc là, je sais pas, c'est pas rassurant du coup. Pas rassurant, là, c'est un peu embêtant avec Mintos. Là, j'ai l'impression, un mois sur l'autre, ah, ça va, finalement, ouf, on respire un peu, ça s'améliore. Et le mois d'après, on comprend plus rien, plus rien n'a l'air de fonctionner. Bref, mais bon, ne soyons pas pessimistes. On poursuit. Donc au niveau des prêts en recouvrement, j'ai
donc en total de 2308,33 prêts, enfin de 2308 euros de prêts en recouvrement. Et dans cette somme, ça inclut 1987,86 euros de prêts qui sont investis en Russie ou en Ukraine. Les deux à la fois, quoi. Donc, cette somme a augmenté hein, par rapport au mois dernier. Je dirais ouais, elle était à 1824,80 euros. Donc là, plus 163 euros. Depuis un mois. Donc là, cette somme a augmenté. Hein. Donc clairement, on peut pas dire qu'il y a vraiment de remboursement. Ça continue même de s'accumuler. Ça, c'est net. Bien que l'augmentation, là, 163,06 exactement, elle est inférieure à l'augmentation entre le mois d'il y a 2 mois et le mois précédent. Enfin bref, vous me comprenez quoi. Le mois précédent, j'avais plus de 300 euros, je crois, qui étaient partis en recouvrement comme ça. Donc là, les sommes se réduisent un peu. Donc ça, on peut dire que c'est dans les mauvaises nouvelles, c'est une moins mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et tout le reste, bah après c'est les 300 euros, toujours pareil, de la société turque, WoWo. Rien n'a changé depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Et la mise à jour ne dit rien de particulier puisque c'est toujours le même problème. Je vais cliquer dessus parce que je sais pas si j'ai... Ouais, non, je l'ai pas sorti la mise à jour, je sais plus. On va quand même la sortir, mais c'est toujours la même histoire. C'est pareil, il n'y a pas eu vraiment de nouveautés puisque de toute façon, ils en sont toujours au même endroit, on va dire. C'est-à-dire là, voilà, moi j'avais... Sur la précédente vidéo, j'avais parlé de cette mise à jour. Donc comme quoi le procès, enfin la procédure est confidentielle. Donc du coup, bah, ils peuvent pas nous donner plus d'informations pour le moment. Et ils espèrent faire les prochaines mises à jour d'ici 3 à 4 mois. Et donc là, un mois plus tard, ils ont remis exactement la même phrase, mais simplement ils ont réduit le nombre de mois. On est passé de 3 à 4 mois à 2 à 3 mois. Bon, on va dire, ça suit son cours, c'est déjà pas mal. Bon, je referme ça parce que j'ai déjà pas mal de trucs ouverts. Ensuite, on passe encore à autre chose, parce qu'il y a quand même des petites choses qu'il faut noter qui sont, je sais pas, j'irais plutôt positives sur Mintos. Donc là, j'ai été sur mes prêts. Donc ça, c'est les prêts sur lesquels je suis investi en Russie. Et là, on voit, ça c'est les prêts qui sont terminés. Ça c'est les prêts qui sont, enfin eux, ils m'annoncent qu'ils sont terminés. Et donc on voit il y a toute la liste comme ça. Et on voit la date à laquelle le prêt a été terminé, quoi. C'est clôturé. Donc là on voit le 30 août, le 18 août, le 5 août, 5 août, 5 août. Donc on voit qu'il y a de août, 1er août. En fait on dirait que Mintos n'a jamais cessé, on va dire, de faire fonctionner les prêts russes, quoi. Ils ont toujours continué à rembourser petit à petit leurs dettes, mais pas tous, mais certains ont continué de fonctionner correctement, et encore là, très récemment, hein, jusqu'au 30 août, là, comme on voit. Donc là, je suis un peu curieux du coup, parce que là, ça n'a rien à voir avec leur compte bancaire, vu que dans la mise à jour, on a bien vu que pour l'instant, il n'y a qu'une seule société qui s'appelle Revo, qui l'a utilisé, ce compte bancaire, et là, on voit que c'est pas du tout cette société, c'en est d'autres. Donc certaines sociétés continuent de verser à Mintos des sommes, a priori, hein, puisqu'on voit là, 30 août, il a été terminé, j'ai reçu un paiement de 10,28 euros, et le montant investi par contre était 26,22. Donc là, par contre, j'ai pas été remboursé de l'intégralité, donc à voir ce que ça veut dire. Donc là, on peut cliquer dessus, on va voir un peu ce que ça raconte, là, histoire quand même de comprendre ce qui se passe. Donc... voilà, là il dit date de fermeture le 26 août. Il avait été mis en ligne le 27 août. Donc 27 août 2021, 26 août 2022, donc sur un an. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Donc les échéances. On voit que là le prêt, donc ça a démarré les premières échéances le 3 septembre.
Et a priori, chaque semaine, il y avait un versement qui était fait. Tout était payé en temps et en heure, à part quelques petits ratés de temps en temps. Mais sinon, il était plutôt bien payé. Et là, on voit qu'il a été payé parfaitement, en fait, jusqu'au 19 août. Et là, il n'y a que l'échéance du 26 août qui a été que partiellement payée. Donc là, je ne sais pas ce que ça sous-entend. Ensuite, partiellement payé, donc de combien de pourcents, je ne sais pas trop. Mais quand même, là, par rapport, on va dire, là, la guerre, voilà, enfin, je veux dire, les sanctions qui ont été prises contre la Russie, là, je sais pas, ça doit être peut-être, je sais plus exactement les dates, mais on va dire autour du janvier, février, mars, quoi. Et là, on voit mars, ça continue d'être payé, avril, pareil, mai, pareil, juin, pareil, juillet, enfin bref, voilà. Donc, bizarre, bizarre, bizarre. Qu'est-ce que on peut alors on va le fermer parce que pareil j'en ai un peu donc là on a regardé pour celui-ci. Alors par contre il y en a d'autres là ils sont indiqués donc comme terminés là hein, mais on voit que paiement reçu zéro donc ok il est terminé mais j'ai rien reçu donc du coup c'est un peu curieux donc il est considéré comme quoi ce prêt là je sais pas du tout donc on clique dessus et là qu'est-ce qu'on voit donc un prêt qui a été donc il a été mis en ligne le 20 décembre 2021 et il a été clôturé le 19 juin 2022. Donc là ça faisait un petit moment là, c'est près de 6 mois à peu près. Euh, donc on voit, bon, lui bon, il était compliqué dès le début, hein. Il avait des retards, il a fait une extension des échéances, encore quelques petits retards, enfin un seul. Encore des extensions. Et là, on voit que le 19 juin, il y a une dernière échéance qui n'a pas été entièrement payée, pareil, partiellement, mais alors de combien, on ne sait pas. Est-ce que c'était la dernière échéance? On ne sait pas. Donc du coup, alors là je comprends pas parce qu'on voit qu'il y a des paiements qui ont été faits régulièrement. Mais moi, je n'ai reçu aucun paiement. Donc je comprends pas. Je vous avoue, en fait le problème de Mintos, il y a tellement d'informations sur cette plateforme, c'est tellement complexe qu'on s'y perd, on comprend plus rien. Je pense que c'est ça la dessert. Hein, ça la dessert trop. Il devrait peut-être simplifier un peu, mettre peut-être moins d'informations, moins d'options, et parce que franchement, à un moment donné, on comprend plus rien quoi sur cette plateforme. C'est c'est pas bon quoi ça. Donc là, ouais, il y a toute une liste de prêts qui est à zéro au niveau du paiement reçu. Donc, ok, donc je sais pas, ils sont terminés, mais j'ai reçu zéro. Donc, c'est incompréhensible pour moi. Là, il y a un autre où j'ai reçu un paiement, mais j'aurais dû recevoir 50, mais j'ai reçu que 4,52. C'est pas clair, je comprends rien du tout. Mais bon, a priori, on voit que les paiements ont continué de fonctionner pendant un certain moment quand même. Hein. Là, on regarde. Donc là, tac, tac, tac. Alors là, c'est vraiment bizarre parce que là, jusqu'à la dernière échéance, 1er août, tout a été payé. Quelques-uns en retard, mais tout a été payé au final. Et moi, ils me disent, c'était celui-ci là, ils me disent que j'ai reçu 4,52 sur 50 euros que j'avais investi à la base. Non, ça, je m'y perds complètement là. Voilà, 4, c'est celui-ci. Sur 50 euros, donc je comprends rien. Ça n'a pas de sens. Je ne pige rien à leurs histoires. C'est vraiment compliqué, compliqué. Bon bref, on va pas aller plus loin parce que je crois qu'on a compris l'histoire. Donc ça, je vire cet onglet. Celui-là, c'est bon, on l'a vu, je vire. Ça, c'était des prêts. C'était le même truc. C'est des prêts que je cherchais à comprendre. Ouais, toujours la même chose. Bref, voilà. Et lui, c'est pareil. Donc voilà, c'est un peu complexe cette histoire avec Mintos. On comprend absolument rien. En fait, pour faire simple, c'est ça le problème. Alors, on va repartir sur mes petites fiches et aller voir au niveau du comment dire de l'évolution hein, tout simplement.
Donc, dernière vidéo datée du 7 août, aujourd'hui le 10 septembre, donc en un peu plus d'un mois. Qu'est-ce qui s'est passé sur Mintos, au niveau de mes investissements en tout cas. Donc on est passé de 6486,18 euros d'investis à 6243,87 euros. Et j'ai donc désinvesti 242,31 euros sur cette plateforme. Oui, sur cette plateforme et sur cette période. Au niveau des gains, je suis passé de 814,31 euros à 854,80 euros. Et ça a donc évolué de 40,49 euros. Bah ça c'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de dire, surtout par rapport au pourcentage qui sont en défaut là, par rapport à ce montant-là. Donc j'ai quand même fait 40,49 euros de gain, soit 0,65% de performance sur la période, donc sur un mois. Donc on peut dire quoi, sur un an, ça donnerait x12, donc grosso modo, alors x10 ça fait 6,5 et x12, 7, 7,5, 8 quoi. 7-8%, c'est pas, en soi c'est pas mauvais, hein. Moi si une plateforme qui me fait 7-8% net, mais pas de défaut hein, du tout, je pleure pas, hein. Sauf que là, bon, j'ai plus de prêts en défaut pour l'instant que de gains accumulés, donc ça par contre. Et surtout, et aucune nouvelle, on comprend rien quoi. Enfin bref, toujours le même problème. Mais la performance reste pas mal hein, sur Minto, ça c'est vraiment dommage hein, parce que moi je l'aime bien à la base dans cette plateforme. Bon, bref, mais là on dirait qu'ils s'y perdent un peu, on s'en mêle les pinceaux, hein. Bon, hop, suivante, voilà. Au niveau des montants en recouvrement, 2145,27 euros. Le 7 août, j'avais cette somme-là en recouvrement et je suis passé maintenant à 2308,33 euros. Donc ça a évolué de 163,06 euros et soit en pourcentage plus 7,6%. Donc voilà, 7,6% de prêts en défaut en plus. Ou en recouvrement en tout cas, pas en défaut mais en recouvrement. Donc voilà, bon, une évolution, c'est pas énorme par rapport à ce qu'il y a eu les mois précédents. Mais pourquoi ça continue d'évoluer quoi? C'est quoi leur histoire de compte bancaire? Qu'est-ce que... Enfin, bon bref. J'ai pas les réponses, hein, je suis désolé. Moi j'y comprends plus rien avec Minto, c'est vraiment une histoire compliquée, mais bon, j'espère juste, je croise les doigts qu'ils fassent les choses bien. Et voilà, bah sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et sinon, je vous dis tchuss et à la prochaine vidéo. Allez, hop, on va sortir le petit truc.